J'avais pris Sons of the Forest en early, on a joué genre 10 heures avec des potes, et maintenant qu'on a fini, on a plus de motivation dessus. Ouais, bah, comme tous les jeux en early AdSense maintenant. C'est pour ça que je trouve ça dommage en vrai de l'early access. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, parfois c'est, comme on a dit, parfois c'est nécessaire. Tu vois, il y a des devs, ils ont besoin de faire un truc. Comment ils ont besoin de lancer un truc en early pour rentrer de la thune parce que justement là c'est l'exemple, ils sont tout seuls, etc. Tu vois. Il y a des gens qui ont joué à Palworld récemment, genre ils ont refait des trucs sur le jeu où ils ont pris leur chèque et après ils se sont barrés. Palworld, quand ils pensent, c'était vraiment le braquage de l'année leur truc. Hein. C'était vraiment le braquage. Après c'est un jeu de gestion comme un autre. Oh, ouais, je suis d'accord Clem. Mais il est pas très poussé. En fait il est pas comme un autre, il est vraiment moins bien poussé que la plupart des autres. J'avoue, je l'ai disparu, on le voit plus. Mais la hype, elle a duré vraiment pas longtemps, mais le mec, il a eu le temps de faire le braquage, mais du siècle. Hein. T'as déjà joué à D3 ? Ouais, j'ai fait le jeu en live 3 fois. Et j'ai kiffé les 3 fois, le jeu il est incroyable. J'attends que la mage arrive pour test Palworld. Ça devient quoi d'ailleurs ? J'en ai aucune idée, je sais même pas s'il y a des gens qui ont continué. Je sais que Gotha, il allait vraiment loin dans le jeu. Hein. Genre loin. Je me demande même s'il y a des gens qui sont allés vraiment beaucoup plus loin que ça. Et je pense qu'il est allé au bout du truc, quoi. Apparemment, le CM de Palworld encourage les fans à aller jouer à d'autres jeux pendant qu'ils continuent à le développer. Ok. Vas-tu faire le jeu récent sur Peach ? Non, je crois que ça m'intéresse pas trop. Il me semble qu'on m'avait montré en live l'autre fois. Mais je crois vraiment que c'est le genre de... je crois que ça me parle pas trop, ces jeux-là. Peach Showtime, c'était ça ? Princesse Peach Showtime. En vrai, j'ai aucune hype, honnêtement. Non, ça me hype pas. Tu vas refaire du Genshin Impact ? Ouais, je serais sûrement amené à en refaire. Vous savez, Genshin, premier degré, hein. Ce jeu, j'y ai joué que en OP, parce que, bah, en fait, je joue trop à League of Legends, j'ai envie de jouer à rien d'autre. Mais je pense que si j'avais pas League of Legends, ça ferait partie des jeux auxquels, genre sur lesquels je pourrais me buter. Je trouve vraiment que c'est un super jeu. Non, purée, mon cœur est brisé, j'attendais tes lives sur Twitch. Ah bah, tu vas attendre longtemps, je pense. C'est quoi ton goal, lol ? En vrai, j'aimerais bien hit le diamant. Je pense qu'après diamant, j'aurais eu ce que je voulais. Genre attendre un haut truc de diamant, pas l'eau diamant, tu vois, genre en mode diamant 2, voilà. Diamant 2, je serais à mon max, à mon prime. Mais pour ça, faut que je travaille. J'ai parlé avec mon monteur hier. Attendez les gars, vous allez péter votre crâne. Les joueurs de LoL du chat, je vous jure, vous allez câbler. Fresh account, la meuf de mon monteur fait un fresh account sur League of Legends, ok ? Elle monte niveau 30, elle a jamais joué de sa vie. Genre c'est son premier compte ever, ok ? Première ranked qu'elle fait, devinez contre quoi elle tombe, et à quel elo elle proc, sachant qu'elle ne sait pas jouer au jeu. Elle sait pas jouer au jeu pour de vrai. Et a monté son compte que contre des IA. Genre que contre, c'est important de préciser ça aussi. Ça pour ceux qui connaissent, vraiment c'est fou. C'est fou. Les gars, elle a proc Emerald et elle est tombée contre un diamant. En nouveau joueur, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est trop fou, genre. Mais quoi, je vous jure que c'est vrai. Leur jeu, ils s'en branlent. Tu proc diamant, t'as jamais joué de ta vie. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, les gars, à quel point, pour ceux qui connaissent pas League of Legends, c'est comme si, là, tu me mettais sur Mario Kart, j'ai jamais fait de game de ma vie, et je me retrouve à jouer avec le top 100 du tournoi de Ponce sur Mario, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros. C'est plus ou moins ça. Je sais pas si l'icard de level il est aussi significatif, mais c'est un peu ce genre de truc, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Alors que tu sais pas encore comment tu fais pour tourner et faire des dérapages boostés, tu vois. C'est un peu ça le truc. Genre t'es là, tu sais pas trop faire des dérapages boostés et tu tombes au tournoi de Ponce contre les meilleurs joueurs. Ça a pas de sens, c'est trop... Je comprends même pas comment c'est possible. En mode chance du débutant. Mais en fait, c'est même pas de chance du débutant, c'est qu'après, tu prends plus aucun plaisir sur le jeu. Tu peux pas gagner. Tu fais que jouer contre des gens qui ont 70 fois ton level. Tu fais que te faire soulever en boucle. Le jeu est pas censé trier du plus fort au moins fort. Bah... Logiquement, si. Mais ça marche pas du tout, visiblement. Matchmaking de LoL est cassé depuis tard les fous. C'est vrai. Et Save For The King, c'est mignon comme jeu. C'est quoi, chat ? Ça me parle pas du tout. Alors ça, pour le coup, j'ai jamais entendu. For The King. C'est quoi, en gros, le délire du truc ? Je crois que c'est les jeux que je vais pas trop kiffer, ça.
tu t'ennuies, c'est marrant. Mais les gars, je suis père de famille, vous pensez que j'ai le temps de m'ennuyer? C'est fini l'ennui. C'est fini. C'est fini quand je me pose plus de 2 heures tranquille. Y a pas d'ennui les mecs. Genre j'ai l'impression que c'est le reward ultime. Là ça arrive plus les moments où je m'ennuie. Déjà ça fait 2 jours que je lis non-stop là. Ce soir ça va jouer à LOL tranquille. Faire le petit repas pour ma chérie. Non, la vie est belle là, y a pas de moment où je m'ennuie. Je suis pas sûr d'aimer ce genre de truc. Ah, par contre graphiquement je le trouve très beau. Tu lis quoi? Toute blesse la dernière tue, je suis en train de lire. Excuse-moi si tu sais pas trop à quoi jouer. League of Legends existe? J'arrêterai jamais de jouer à LOL. Je pense que le prochain truc que je me fais en stream là, c'est Baldur du coup. Je vais peut-être même... Non, je pense pas recommencer non plus. Mais je me dis, il y a peut-être un monde où je prends... Genre, je joue en off à Baldur et je prends le temps vraiment de tout découvrir, parler à tout le monde, me concentrer, tu sais, sur ce que me disent les gens, vraiment, tu sais, profiter du lore du jeu, tu vois. Toujours envie de faire des lives IRL. Bah ouais, mais j'ai pas trop de trucs à faire, quoi. Genre, moi, je kifferais là, faire un live où je prends ma cam et je sors et je papote et tout. Mais live IRL à Angers. Ça pue sa mère, hein. Et oh les gars, ben aujourd'hui on marche dans la forêt. Et voilà. Là c'est des arbres. Tu sais, c'est pas en mode... ça fait pas rêver, tu vois. Papsan, il fait ses live IRL. Il filme des trucs que t'as pas l'habitude de voir, donc t'es content. Quand je suis au Japon et que je fais des live IRL, c'est stylé parce que je vous montre des trucs qui vous font voyager, tu vois. Une promenade, bon. Fais un live au Machu Picchu. Je suis vraiment pas sûr. J'y retournerai plus jamais de ma vie. Ce voyage, c'était tellement l'enfer. C'était aussi stylé qu'horrible. C'est vraiment, le voyage était aussi stylé qu'horrible. Plus jamais de ma vie, je retourne au Pérou. Sérieux, pourquoi? En fait, le Pérou, c'est trop magnifique. C'est trop beau le Pérou, c'était incroyable. Mais en fait, pour aller d'un point A à un point B, puis du point B au point C, puis du point C au point D, etc. En fait, t'es jamais tranquille. C'est toujours des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de cars mal entretenus, où c'est dégueulasse, les gens ils sont dégueux, tout est dégueu, ça pue, t'as la gerbe, ça fait que tourner partout, genre y a pas de plaisir. En fait, t'es bien quand t'es dans les villes, parce que tu peux voyager, visiter, c'est stylé, tout est beau et tout ça, machin, la culture elle est cool. Mais par contre, les points de tout le trajet pour aller de tel à tel truc, c'est horrible. Genre vraiment horrible. Je pense que le meilleur moyen de le faire, genre là, si c'était à refaire, je louerais un truc. Genre, je louerais... Il y a quelqu'un qui a dit, il faut le faire en moto, voilà, par exemple. Je louerais une moto ou je louerais un 4x4 ou un truc comme ça. Mais je referai plus comme j'ai fait là. T'as pas pris le train pour aller au Machu Picchu? J'ai pris le train et en fait, on a fait un moment où on est... Je sais plus, c'était de quelle ville à quelle ville, mais je crois que c'était genre de la capitale à Cusco en bus, en car, tu sais, les cars où tu peux dormir dedans là. On a mis 18 heures. C'était le pire voyage de toute ma vie, les gars. Mais genre vraiment, quand je vous dis le pire. J'ose même pas imaginer une de mes meilleures potes qui était avec nous. Parce qu'elle avait le mal des transports. Elle a fait 18 heures de car à gerber dans des chiottes qui débordaient. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, on est rentré dans le car. En première minute sur les 18 heures, les chiottes débordaient de merde et de pisse. Ok? Et elle a été malade pendant tout le trajet. Elle devait aller gerber dans le truc. Ou quand il y avait des virages, la pisse, elle sortait des chiottes. L'enfer, les gars. Ça devait être horrible pour elle. Nous, c'était horrible, mais elle, ça a dû être vraiment l'enfer de chez l'enfer. Des chiottes, là, genre, c'était vraiment dur. Franchement, honnêtement, le voyage, moi, quand je suis rentré, j'étais quand même très mitigé. Hein. Genre, j'ai trouvé ça super beau. C'était magnifique, c'était quand même cool et tout ça. Et en plus, j'étais avec mes potes, c'était trop bien. Mais il y a beaucoup... Enfin, les conditions sur place, elles sont un peu compliquées, quoi. En plus, on n'a pas eu beaucoup de chance sur les hôtels et tout. On a eu des trucs dans des états, laisse tomber. Je sais pas, c'était un peu... C'était pas mon meilleur voyage. J'en ai fait beaucoup, hein, des voyages. C'était vraiment pas le meilleur. Au moins, vous avez vu cet alpaga. C'est réel. C'est réel, Noé. Lui, précisément. La réalité de l'Amérique latine. C'est... Pour autant, j'ai quand même envie de tester d'autres trucs, tu vois. Mais pas tout de suite. C'est quoi le meilleur? Meilleur voyage que j'ai fait de tous? En fait, j'ai fait plein de trucs qui sont vraiment incomparables et du coup, c'est dur de hiérarchiser, tu vois. Mais si je devais dire ce que j'ai préféré sur tout ce que j'ai vu, genre, je dirais... Japon,
Islande. Islande, c'était trop incroyable. Islande, vraiment, j'ai adoré. Japon, Islande, j'ai vraiment adoré. La Grèce, ça dépend. Ou genre la Crète, j'adore. Hein, j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'ai kiffé? L'Australie. L'Australie, c'était trop fou. Alors, je pense, j'irai Japon, Islande, Australie. Je pense. Tu penses quoi du Québec? Je suis allé qu'à Montréal, donc dur de juger, mais en tout cas, Montréal, j'ai vraiment bien aimé. L'Australie où tu peux plus aller. En vrai, de vrai, je pense que moi, je peux y aller. Je pense que c'est mon pote qui va se faire bloquer. Parce que vu que tout était à son nom, je pense que lui, pour le coup, moi, j'ai un doute. Mais mon pote, je pense vraiment que lui, il peut plus rentrer. Jamais je mets les pieds en Australie. Tu sais qu'il y a plein d'a priori sur l'Australie en mode c'est dangereux, c'est sauvage, etc. Les gars, j'ai rien vu, moi. Je suis resté 3 mois là-bas quand même. J'ai vu une araignée. Enfin, une vraie araignée qui fait peur, tu vois, dans ma voiture. Une big. Sinon, j'ai vu quoi? Des kangourous, des crocos et tout ça. Mais ça, c'était à des endroits où t'y vas parce que tu sais qu'ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la surprise, quoi. Il y avait des crocodiles, mais tu savais que là où t'étais, il y avait des crocodiles. Et un cassoir. Je brûle la voiture. En plus, elle était vénère. Parce que là, pour le coup, vraiment, elle était énervée. Le corps de l'araignée faisait la taille de la paume de ma main. Genre, elle était vraiment énorme. Et elle était noire et jaune. Genre, vraiment, vraiment, tu sentais que c'était une vilaine araignée, tu vois. Mais moi, je crains pas du tout. Je m'en fous des araignées. Kangourous partout, par contre, c'est un enfer. Je pense que j'ai vu plus de kangourous morts que de kangourous vivants. Je pense, hein. Mais c'était quand même trop bien comme voyage. Les White Sunday, les gars, c'était trop fou. Genre, j'ai déjà montré en live, on a déjà parlé, mais... Morts, ouais, écrasés sur la route et tout, ils se font tous percuter par les bagnoles. Les bagnoles, elles ont carrément des pare-buffles exprès pour les shooter et tout. Les camions, pareil. Il y en a partout, en fait. C'est une invasion de... de kangourous, ils se sont tous démontés. Et ça fait trop bizarre parce que tu vois des trucs morts sur la route, mais qui font la taille d'un humain, tu vois. C'est hyper chelou. C'est vraiment déstabilisant au début. Après, tu t'habitues. Mais au début, ça fait vraiment bizarre. De voir sur la route des trucs allongés qui font la taille d'un humain, t'es en mode, ah, ok. Ouais, les White Sunday, c'était trop fou. Genre, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. C'était trop fou, genre. C'était trop fou. C'était vraiment comme ça, les gars. Genre, c'est pas... là, c'est pas en mode, tu vois ça et tu dis, ouais, c'est retouché ou quoi. Genre, j'ai vraiment été là et c'était comme ça. Genre, c'était comme ça, vraiment. T'arrives en bateau comme ça. Il te gare ici, là. Et après, tu marches dans le sable. Et les requins, ils peuvent pas passer. Parce qu'il y a pas assez de profondeur. Mais par contre, les bébés, genre les roussettes et tout, ils peuvent passer. Et du coup, on courait là, avec des bébés requins. Genre, il y avait des petits bébés requins, inoffensifs. Genre, je sais plus si c'était des pointes noires ou pointes blanches, mais en gros, il y en a une des deux qui est inoffensive. Je crois que c'est pointe noire. Et ils nageaient là, et nous, on courait avec eux. Genre, c'était trop lunaire. Genre, vraiment, c'était trop fou, les gars, ça. Regardez comment c'est beau. Ça, je l'ai pas fait, le vol au-dessus. Le vol au-dessus des White Sunday, je l'ai pas fait. Mais ouais, genre, regardez cette beauté. Je sais pas, c'était trop incroyable. Ça, vraiment, j'ai trop aimé. Franchement, c'est le truc le plus paradisiaque que j'ai jamais vu de toute ma vie, je pense. Et que je verrai jamais, y a rien de plus beau, je pense. C'est un peu... Ouais, bah, un paradis, genre, c'est un peu la vision que t'as du paradis, en vrai de vrai. Hein. T'es déjà allé aux Caraïbes? Non, jamais allé aux Caraïbes. Moi, j'ai fait... France, Angleterre, Italie, Hollande, Allemagne, Espagne, Portugal. J'ai fait... comment? Bah, j'ai fait New York, j'ai fait des endroits du Canada, j'ai fait la Grèce, la Crète, l'Australie, le Japon, la Corée, la Tunisie, la Turquie, Bali, la Thaïlande, un petit bout de Chine, mais c'était sur une escale, donc j'ai rien vu, genre c'était pendant une journée et demie. La Suisse, le Luxembourg, mais bon, ça c'est pas très loin. Le Portugal, je sais plus si j'ai dit. Mais j'ai fait pas mal de voyages hein, quand même, j'en ai fait vraiment pas mal. Après, il a taf pour les gars. En vrai, pas que Yoshi, parce que déjà quand j'étais plus jeune, je voyageais beaucoup avec mes parents. J'avais du bol. Genre mes parents, ils étaient pas riches non plus, mais ils étaient aisés, tu vois. Ils étaient suffisamment aisés pour faire plein de trucs. T'as fait le Maroc? Non, je suis jamais allé au Maroc, j'aimerais bien y aller.
J'y suis jamais allé. En ce moment, je regarde beaucoup la chaîne d'un gars qui fait plein de voyages dans des endroits différents. Et j'étais justement, ça fait 2 jours avec ma chérie qu'on regarde ses vidéos sur le Maroc. Et ça donne vraiment envie d'y aller. Belgique, ouais, j'ai fait. Hongrie, j'ai pas fait. Je vous ai dit les pays que j'ai fait, chat. Pour ce parcours, c'est magnifique de découvrir autant de cultures, c'est génial. Ouais, franchement, c'est cool. Mais comme je disais, ouais, j'ai eu la chance de voyager avec mes parents. Après, j'ai toujours fait en sorte de voyager, même quand j'avais pas de thunes. Genre, j'économisais à l'année pour faire un petit voyage, un petit truc, etc. Genre, même quand je gagnais 900 € par mois, je faisais en sorte de pouvoir faire un voyage. J'essayais de faire en sorte de pouvoir faire un voyage dans l'année ou tous les 2 ans ou quoi. Enfin bref, de me démerder pour voyager, tu vois, même si j'avais pas trop de thunes. Genre, quand je suis parti en Australie, j'ai fait 3 mois en dépensant 900 € par mois, quoi. Et je pouvais pas faire autrement, tu vois, on claquait tout ce qu'on avait, mais je kiffais quand même. Et là, aujourd'hui, maintenant, je gagne plein de thunes, donc c'est différent, je peux faire ce que je veux. T'es allé où en Tunisie? Tunisie, j'ai fait... Je crois que c'était... Je réfléchis. Comment ça s'appelle là où je suis allé en Tunisie déjà? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus où c'était. C'était il y a longtemps. Je me rappelle plus. Djerba, c'est en Tunisie, chat, ou pas? J'ai un doute. Parce que j'ai fait Djerba aussi, mais je sais pas. Je crois que c'est en Tunisie, je suis pas sûr. Attends, Tunisie... Djerba. Ah, ça a l'air d'être en Tunisie. Ok, bah j'ai fait Djerba. C'était trop cool, Djerba. Djerba, c'est l'endroit où je m'étais tapé le truc avec mes parents, je me rappelle, où on était partis. Et ouais, c'était là-bas, je suis en train de voir des photos, ça me fait me souvenir. On est parti en balade, genre en mode on est parti le matin se balader. On est parti le matin se balader. Et il faisait genre 20 degrés, on est parti avec une bouteille, je sais pas quoi. On s'est paumé. Et dans l'après-midi au soleil, il faisait genre 47 degrés. C'était un truc comme ça. Et on était en mode mourant. Ma mère, elle rationnait l'eau et tout. Elle était en mode, attendez, vous avez les enfants, vous avez le droit qu'à une gorgée d'eau et tout, machin. on crevait, on cherchait l'hôtel, c'était horrible. C'était il y a longtemps de fou, j'avoue, je me rappelle pas trop. J'ai des souvenirs d'enfants. Genre en mode, je me rappelle de la piscine de l'hôtel, je me rappelle du buffet, je me rappelle des chèvres dans les arbres ou des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai pas de gros souvenirs de Djerba. J'avoue, je me rappelle pas de tout. Mais de ce que je vois, c'est très joli. Je me rappelle de certaines photos là que je vois. Mais pas de tout, j'ai que des petits souvenirs à droite à gauche. Me dire, j'ai crevé de chaud là-bas, ouais, c'était abusé. La bouffe. La bouffe, moi, c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus sur chacun de mes voyages. Hein. C'est le seul truc qui m'intéresse, c'est la bouffe. J'aime trop manger en fait. Mais je me demande si j'ai pas un problème. Je crois que j'ai un problème avec la bouffe, les gars. Genre, je suis trop gourmand et tout, j'ai tout le temps envie de manger, tout le temps. Dans quel pays t'as le mieux mangé? En vrai, avec mes goûts, je dirais Bali. Bali, la bouffe, elle était incroyable. Et le Japon, je pense. Je pense Bali et le Japon. Et le pire, l'Islande. L'Islande, c'était une dinguerie comment c'était dégueulasse. Islande, c'était trop dégueulasse. Au Pérou. Bah, Pérou, on mangeait bien, mais j'étais pas... j'étais pas transcendé par la bouffe, quoi. Ah ouais, l'Islande, c'est une dinguerie. Tu manges mal et hyper cher. Genre, vraiment, y a rien qui va. Vu que t'es sur une île, que t'es perdu, t'ouvres la peau du cul et c'est horrible. Islande, pire que l'Angleterre. Ah ouais, niveau bouffe, moi, c'est le pire que j'ai fait de tout. Mais c'est quoi la destination pour genre les paysages qui sont ultra beaux? Bah ça dépend d'où tu trouves la beauté. Si tu trouves la beauté dans la montagne, tu préférerais un pays par rapport à quelqu'un qui trouve la beauté dans la mer ou qui trouve la beauté dans la tradition. Enfin, il y a plein d'aspects du voyage, tu vois, tu peux pas choisir quel est le plus beau pays en paysage. C'est pas possible. Thaïlande, t'as pas kiffé la bouffe? Eh ben, curieusement, enfin, j'ai quand même aimé, mais j'ai moins aimé que ce à quoi je m'attendais. Genre en fait, Thaïlande, je me suis rendu compte quand j'étais en Thaïlande que la bouffe thaïlandaise qu'on bouffait en France, elle était quand même vraiment modifiée pour plaire aux Français, tu vois. C'est un des pays où je l'ai le plus ressenti, je pense. Genre quand je mangeais... en plus, on a mangé vraiment partout en Thaïlande. Et c'est bizarre parce que parfois, je parle à des gens qui sont allés en Thaïlande et ils ont pas du tout eu la même expérience que moi. Mais pourtant, on a mangé sur les marchés. On a mangé dans des pauvres dans des pauvres boui-boui. On a mangé dans des restos luxueux, sa mère et tout ça. On a fait vraiment plein de trucs différents. Et ouais, je sais pas, j'ai
j'ai bien mangé, je kiffais ce que je mangeais et tout, mais j'étais pas non plus transcendé, tu vois. Et pour dire, le resto où j'ai le mieux mangé en Thaïlande, avec mes goûts à moi, tu vois, et où j'étais en mode, c'était exceptionnel, genre vraiment, c'était incroyable la bouffe, c'était délicieux, les meilleurs trucs thaïlandais que j'ai bouffé de ma vie. À la fin, on a demandé, et pour finir, le chef c'était un Français. Donc il y a un truc, c'est que il devait faire à sa sauce, genre du thaïlandais sauce goût de français, tu vois. Et du coup, j'avais trop kiffé. Et en fait, à la fin, on s'est rendu compte que c'était un chef français, donc on a bouffé le thaïlandais de chez nous, tu vois. Sauce moutarde, peut-être pas non plus, mais pour finir, ouais, je sais pas, c'était différent. C'était vraiment différent. Perso, la Thaïlande, c'est tellement trop bon la cuisine. J'ai vécu 6 mois là-bas, c'était tellement une dinguerie. Mais j'ai aimé, hein, j'ai adoré, tu vois. Souriant. Mais moins que certains trucs thaïlandais que j'ai pu bouffer en France. En gros, dans l'idée, c'était plus ça le truc. Mais je pense que c'est une question de goût, quoi. C'est question de goût. Ça va dépendre des gens, tu vois. Franchement, la plupart des gens à qui j'ai parlé de la bouffe en Thaïlande, tous ils me disaient que c'était genre dinguerie sur dinguerie, tu vois. Genre eux, ils ont adoré. Et moi, j'ai aimé, mais j'ai été déçu par rapport à mes attentes. Et pareil, endroit où j'ai été déçu de la bouffe, Corée. Corée, j'ai été super déçu, alors que je m'attendais vraiment à surkiffer la bouffe coréenne. Surtout que moi, je bouffe énormément épicé et tout ça, j'adore ça, tu vois. Et j'avais des attentes de fou. Et globalement, j'étais assez déçu de la bouffe en Corée. J'ai bouffé des trucs exceptionnels. Genre vraiment, j'ai bouffé des dingueries. J'ai mangé des trucs succulents. Mais ils mettent du sucre partout. À un point où c'est trop, et à la fin, j'en pouvais plus. Genre à la fin, j'en pouvais plus. Tu demandes une boisson, il y a plus de sucre que de boisson. Tu demandes un plat. Et ça m'arrivait, j'avais déjà raconté quand on était rentré, ça m'arrivait de commander des frites au resto et qu'il y ait du sucre dans les frites. Genre c'est une dinguerie de faire ça. C'est fou, genre. Ah bah j'ai eu la même expérience en Corée. Ouais bah je sais pas, c'est trop. C'est trop. Après, pour autant, j'ai aussi mangé dans des restos, genre des restos de viande grillée, des trucs comme ça, où j'ai mangé de la bouffe où je mets 10 sur 10, tu vois. Des trucs où t'es là, t'as ton accueil avec un kimchi qui est délicieux, du riz qui est parfaitement cuit, la viande succulente, des sauces pimentées divines et tout, tu vois. Genre vraiment, j'ai super bien mangé. Mais il y a eu, genre, c'était pas linéaire, tu vois. Genre, ça m'est arrivé d'avoir des trucs où, genre en mode, voilà, la Corée, si tu veux, tu bouffes comme ça. T'as des trucs c'est là et des trucs c'est là, je trouve. Alors que le Japon, il y a quasiment rien que j'ai bouffé où j'étais déçu. Genre, je mets tout là. Genre, tout est incroyable. Sauf les petits déjeuners. Les petits déjeuners, vraiment, c'est petits déjeuners dans les comment ça s'appelle, dans les hôtels traditionnels, etc. C'était horrible, genre. Vraiment, c'est mes pires souvenirs du Japon. Mes pires souvenirs du Japon, c'est ça, genre les ryokan, les petits déjeuners. Faut avoir le cœur accroché. Tu bouffes de la soupe gélatineuse. Des gelées de poisson, du poisson grillé. Poisson grillé encore ça va. Mais le petit-déj, faut être accroché. C'est pas le petit-déj traditionnel français, quoi. On est loin du sucré, tu vois. Et du coup, j'étais pas trop fan. Menu régime. Même pas, c'est juste que ils mangent différemment, tu vois. Le petit-déj au Japon, c'est pas le petit-déj de chez toi, quoi. Ah oui, j'ai fait ça, le petit-déj du mange-tout, c'est hardcore. Ben, moi, je mange tout. J'ai tout bouffé. En plus, quand j'y étais, je me bouffais même les trucs d'Actuan, du coup. Donc, bon, j'ai mangé pour deux, tu vois. Mais c'est pas ma cam. Mais sinon, à part ça, j'ai trop bien bouffé. Tu t'es débrouillé pour te faire comprendre en Corée en parlant anglais. Ouais, en Corée, j'ai eu zéro problème avec l'anglais. Et d'ailleurs, le Japon, je me suis souvenu que la première fois que j'y étais allé avec Mastu et Noxy, il y a longtemps, j'avais trouvé que c'était galère pour les étrangers qui parlent pas japonais de se repérer, l'anglais, etc. Et la dernière fois que je suis allé au Japon, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Genre, tout le monde parlait anglais et tout. J'avais l'impression que le pays, il a step up de fou en 6 ans. Genre, je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi. Mais c'était vraiment plus facile. La dernière fois que j'y suis allé, parler en anglais et tout, ça me posait aucun problème. Genre, le Japon, c'était tranquille. C'était vraiment tranquille. Et pourtant, quand j'étais allé 6 ou 7 ans auparavant, je me rappelle que j'avais vraiment eu du mal à me faire comprendre, etc. Trouver les Coréens sympas, toi? Bah ouais, j'ai eu aucune expérience mauvaise avec des Coréens, genre. En campagne, c'est plus compliqué, ouais, j'imagine. Après, j'ai fait que des grosses villes, hein. Mais après, après, quand j'avais eu du mal avec l'anglais, j'étais allé à Kyoto. J'étais 6 ans auparavant allé à Kyoto, Nara, Osaka, etc. Et la fois où j'ai trouvé qu'ils parlaient super bien anglais, j'étais à Tokyo, donc peut-être que ça joue aussi, tu vois, vu que c'est une capitale, une énorme ville, peut-être que les gens, ils sont plus sensibilisés à l'anglais, je sais pas. Jamais eu de soucis au Japon, même en campagne, tu vois, ça dépend des gens. Ça fait 3 mois, je vis à Londres, j'ai l'impression, il y a que des touristes. J'entends pas parler H24 français, espagnol, italien, chinois. Bah, il y a plein de communautés
Il y a plein de communautés à Londres. En plus de ça, Londres, c'est vraiment la porte à côté, quoi. Les Parisiens, tu pars en week-end à Londres hyper simplement. Donc c'est pas étonnant, tu vois. Je crois qu'il y a une énorme communauté indienne aussi. Ou alors j'étais dans un quartier indien et du coup ça a biaisé mon ressenti. Mais moi, quand j'étais à Londres, j'avais vu beaucoup d'Indiens et j'avais mangé dans des restos indiens de fou furieux, genre. Il y a les expats, les étudiants, ouais, voilà, c'est pas loin. Je vis à Lisbonne, je me sens comme au Brésil. Lisbonne, j'avais trop kiffé, moi. Ce que j'avais vu, le Portugal, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est vrai qu'il y a une super diversité à Londres, ouais, vraiment. L'Inde était une colonie anglaise, il me semble. Peut-être. Grosse communauté indienne donne des adresses. De quoi? De resto, tu veux dire? Les Açores, ça a l'air vraiment incroyable. Açores, c'est quoi? Ça me dit... Enfin, voir écrit comme ça me dit un truc. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Açores. Oh, waouh. C'est une région au Portugal. Mec, c'est incroyable, c'est quoi ce truc? C'est tellement beau. Ça a l'air pas mal en effet. Waouh, c'est tellement stylé la vache. C'est des champs tout ça là? On dirait. Genre c'est cultivé. Putain, c'est joli, ouais. Pas mal, j'avoue.